Puisqu'on parle de soleil, on va aller à Rome. On va retrouver François Baudonnet qui nous attend. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a du soleil là où vous êtes. Enfin, on ne va pas parler de l'Italie aujourd'hui. On va aller plutôt du côté de Malte. Parce que figurez-vous, et là je m'adresse à ceux qui nous regardent là aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde à Malte. Et de plus en plus de Français. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Malte, les Français, François ? Bonjour Thierry, eh bien effectivement, les Français qui se trouvent actuellement à Malte, vous savez que c'est la période des vacances de Pâques, enfin des vacances de printemps, eh bien ces Français, ils viennent pour apprendre l'anglais. Yes sir, ils sont là-bas parce que vous savez que c'est une île, un archipel pour être tout à fait exact, qui était une colonie britannique jusqu'en 1964. Et donc il y a deux langues officielles là-bas, le maltais et l'anglais. Et se sont développés un très grand nombre d'écoles de langue dans lesquelles on trouve donc beaucoup de nos compatriotes. Regardez le reportage que nous avons réalisé sur place avec Laura Tositi et Eric Tenin. Malte était connue pour être un petit paradis avec 300 jours de soleil par an. Mais l'archipel est aussi devenu le lieu tendance pour les Français qui veulent apprendre l'anglais. L'île est en effet une ancienne colonie britannique et l'anglais, l'une des deux langues officielles. Clément da Silva est français. Il a créé une start-up à Malte pour aider nos compatriotes à s'y retrouver dans la jungle des écoles de langue. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a une école ici, une école là-bas et une école un petit peu plus loin. Il y a plus de 50 écoles de langue à Malte. Son application met en contact les Français avec les établissements les plus adaptés à leurs demandes. On discute, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous avez quel âge, combien de temps vous souhaitez rester. Et nous, par rapport à cet échange, on leur propose du coup 2, 3, 4 devis d'école qui leur correspondent. Pour cela, il fait le tour des écoles de l'île. Hello everybody, how are you today? Certaines d'entre elles ne mettent pas en avant uniquement la qualité de l'enseignement. Dont notamment une piscine sur le toit. Alors ça, c'est typiquement ce que les étudiants français recherchent. Du coup, ils sont en cours pour apprendre l'anglais et ils profitent du soleil dans la piscine. À Malte, on trouve des écoles de toute taille. En pleine saison, celle-ci peut par exemple accueillir jusqu'à 1800 étudiants, dont plus de la moitié de Français. Avant, les étudiants partaient régulièrement à Londres. Effectivement, maintenant, c'est Malte par rapport au coût de vie sur place, par rapport à la destination en elle-même. Les Français sont en effet aussi attirés par le faible coût de la vie à Malte, par la beauté et par l'histoire de cet archipel européen à 2 heures d'avion de la France. Bon, François, il semblerait que ce soit une tendance qui se confirme d'une année sur l'autre. Absolument, il y a de plus en plus de Français qui viennent apprendre l'anglais à Malte. Pourquoi ? Parce que le coût de la vie, on l'a dit, est légèrement plus faible, en tout cas même beaucoup plus faible. Le coût de l'enseignement de l'anglais est un peu plus faible par exemple que ce qu'on peut trouver au Royaume-Uni. Et puis on peut imaginer qu'avec le Brexit, Thierry, eh bien, il y aura effectivement de plus en plus de Français qui iront à Malte, puisque là-bas c'est l'Europe et c'est l'euro. Alors avant de vous quitter, François, décidément, Malte est à la une de l'actualité. Et pourquoi exactement ? Absolument. Oui, malheureusement, j'ai envie de dire à la une de l'actualité, il y a 6 mois, une journaliste maltaise, Daphne Caruana Galizia, a été assassinée. Sa voiture a explosé et depuis, eh bien, 45 journalistes ont repris son travail d'investigation, 45 journalistes du monde entier, dont des équipes de France 2 et d'Envoyé spécial. Et donc on retrouvera ce travail d'Envoyé spécial demain soir sur France 2 et également d'ici là dans nos journaux de 20h. Merci, c'est noté François. Bonne journée à Rome. François Baudonnet.